les débats portent sur le fait que devant la Cour de cassation, les questions de fait ne sont pas discutées, mais plutôt des questions de droit. Et les questions de droit, c'est que la Chambre de contrôle du tribunal militaire n'a pas répondu à un certain nombre d'arguments juridiques qui ont été pourtant évoqués contradictoirement devant elle. Donc cette juridiction n'ayant pas répondu contradictoirement à ces arguments, c'est un moyen de cassation et c'est ça que nous avons soumis à la Cour de cassation. Nous sommes une partie au procès, le ministère public est une partie au procès, mais la chambre criminelle va nous départager. Donc le ministère public et les avocats de la défense, la chambre criminelle est au milieu pour statuer sur les prétentions des uns et des autres. Mais je demeure convaincu, devant toute juridiction, lorsque vous évoquez une prétention, la juridiction de fond est obligée de répondre à votre prétention. Si elle ne répond pas, c'est un moyen de cassation. C'est aussi simple que ça. Vous avez dit que votre client ne demande qu'à sortir, à aller combattre. On a vu dans les débats cet argument que vous avez évoqué. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Mais bien sûr, ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon client qui lui-même a écrit au ministre de la Défense, qui n'est rien d'autre que le président d'Amiba, pour dire qu'il est prêt à aller au front. Et que toute cette histoire-là de coup d'État est derrière lui. Et c'est un patriote qui veut aller combattre au front. Et ça, c'est louable. Pensez-vous qu'il est victime d'une cabale politico-judiciaire? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'il est victime d'une cabale juridico. Je ne crois pas que Damiba vienne statuer au tribunal militaire ou vienne statuer devant la Cour de cassation. Donc ça, c'est un faux procès qu'on veut faire aux autorités politiques qui sont dans la transition et qui ont déjà beaucoup fort à faire. Mais comment expliquez-vous le fait qu'il soit mis en liberté provisoire pour les faits d'atteinte à la sûreté de l'État et qu'il est maintenu, on lui refuse la liberté provisoire pour les faits de blanchiment? Je pense que c'est une excellente question pertinente qu'il faut poser au juge d'instruction. Parce que c'est le juge d'instruction qui prend le titre, l'ordonnance de détention. Donc c'est à lui qu'il faut aller lui poser la question. Et poser aussi subsidiairement la question à la chambre de l'instruction du tribunal militaire qui, au lieu d'infirmer l'ordonnance du juge d'instruction, confirme l'ordonnance du juge d'instruction et maintient notre client en détention. Du reste, vous avez apporté des justificatifs pour justifier le fait que votre client ne fait pas de blanchiment de capitaux. Mais écoutez, un officier supérieur, quels capitaux il a déjà? Dites-moi quels capitaux il a. Il n'est pas commerçant, il n'est pas homme d'affaires, il n'est pas businessman. On parle de blanchiment de capitaux, quels capitaux? Mais pour l'instant, je me réserve pour le fond. On n'est pas encore au fond, on est sur la forme. Sa liberté. Mettez-le en liberté, puis après on verra.